Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. CAF le week-end dernier. L'on a joué pour le camp des huitièmes de finale aller de cette prestigieuse compétition sur le continent. Un club congolais est resté en lice et a compromis ses chances de qualification. C'est le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi qui a été battu par la formation d'Orlando Pirates d'Afrique du Sud sur le score de 3-1. Vous nous excuserez pour la mauvaise qualité de ces images. C'est l'équipe d'Orlando Pirates qui a ouvert le score en premier dès la deuxième minute par l'entremise du Nigérian Onyekachi Okonko. Mazembe a égalisé, vous l'avez vu, par Patuka Bangu Mulota avant d'encaisser un deuxième puis un troisième but. Œuvre du Zambien Colis Mbesuma, d'abord en battant Robert Kidiaba sur une erreur de positionnement de la défense des Corbeaux et ensuite sur ce penalty qu'il a provoqué lui-même et transformé dans les arrêts des jeux de cette rencontre, permettant donc ainsi à la formation d'Orlando Pirates de l'emporter sur le score de 3-1 devant les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est la première fois depuis 2010 et la défaite 3-0 du TP Mazembe à Tunis devant l'Espérance sportive de Tunis que les Corbeaux encaissent 3 buts en Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Alors Jean-Pierre Kadima, première question avant de rentrer dans l'analyse technique de ce match. Est-ce que Mazembe peut encore espérer se qualifier pour les quarts de finale? Oui, je l'ai dit avec autant de facilité parce que je me dis qu'il y a quand même lieu d'y croire. Hein, c'est dur, mais c'est pas le premier cas qui puisse arriver au tout-puissant Mazembe et qu'il ne puisse pas remonter ou refaire les retards des 2 buts. Je crois que c'est faisable, pourvu que l'on soit plus concentré et que l'on se remette très rapidement au travail tout en oubliant ces défaites. Je crois qu'on peut y arriver. Alors, Alain Salou-Bouzitou, sur le match en question, Orlando Pirates, tout-puissant Mazembe Anglebert, il y a ce premier but qui arrive dès la deuxième minute, Onyekachi Okonko qui réveille pratiquement la défense de Mazembe qui dormait. Et ensuite, il y a l'autre tournant du match, la blessure de Kulukuta à la 26e minute, ce qui oblige Lamine Diaye à faire un changement. Et il fait le choix de monter Hervé Ndonga, qui s'est avéré être le maillon faible du tout-puissant Mazembe Anglebert dans ce match. Ce choix, vous l'avez trouvé, vous, judicieux pour un match comme celui-là? À la lecture de la rencontre, je lis que Mazembe est entré froidement dans le match parce que ses lignes arrière avaient tout de suite cédé. Et la sortie des Kulukuta Niala, moi je l'ai regretté personnellement. Et ses remplacements par Hervé n'a pas répondu dans la mesure où, du point de vue morphologique, quand vous voyez un joueur comme Hervé Ndonga, je ne trouve pas sa place dans la défense. Il a affaire à des joueurs de grands gabarits, de grandes tailles et qui sont puissants. Un défenseur est appelé à faire un travail costaud. Il doit au besoin user de son physique. Mais c'est vrai que physiquement, Hervé Ndonga n'était pas dans ce match. Ne répond pas, sincèrement, franchement. Non seulement sur le plan physique, mais de par sa morphologie. Et c'est un joueur de petite taille. Il a affaire à des attaquants de grands gabarits. Et dans l'approche moderne de la défense, les défenseurs sont parfois obligés d'user de leur physique pour contrer certains attaquants. Et de ce point de vue, déjà Hervé n'a pas répondu, ce qui a laissé un couloir vide de son côté-là pour donner une certaine facilité. Et pratiquement tous les dangers sont arrivés de ce côté-là, donnant l'avantage à Orlando Pirates de l'Afrique du Sud de prendre les dessus. Et bon, en fait, un but ne peut arriver qu'à la suite d'une erreur. Maintenant, je crois qu'il est temps de penser ces matchs retour parce que ça fait très mal cette défaite. Alors, Jean-Pierre Kadima, pour revenir sur le choix de l'entraîneur, justement, on a vu Jean Kassousou là dans l'axe. Ça pouvait se justifier avec la blessure de Joël Kimwaki et la non-qualification de Kasongo Kabiona, qui sont 2 défenseurs centraux. Kasongo Kabiona qui est arrivé cette saison et Joël Kimwaki qui est là depuis près de 3 saisons maintenant. Mais Kimwaki s'est rétabli, Kabiona est de nouveau qualifié pour jouer.
l'entraîneur a quand même persisté à garder Kassoula dans l'axe, ce qui ne lui donne pas beaucoup de choix sur le côté, parce que dans l'effectif du TP Mazembe, il y a 4 latéraux, Kassoula, Richard Kissi Boateng, Kulukuta et Ndonga. Il avait déjà Kassoula dans l'axe, Richard sur le terrain, Kulukuta blessé, il ne lui restait que Ndonga, et pourtant avec Kimwaki ou Kassongo dans l'axe, il pouvait avoir un choix supplémentaire. Oui, il pouvait avoir un choix supplémentaire, mais je crois que c'est un scénario qui s'est produit comme il y a 3 ans. On parlait beaucoup de l'équipe du tout-puissant Mazembe qui n'avait pas de défense très solide. Mais là, il s'est posé un problème. Je crois que Alain Salou aura peut-être pratiquement ramassé quelque chose sur l'alignement ou les choix de ce joueur Hervé Ndonga. Je crois que le match n'était pas à son avantage. Franchement, s'il faut, je ne le condamne pas, mais je crois que, comme vous le dites là, Lamine Diaye avait encore d'autres choix en dehors d'Hervé Ndonga. Parce que quand on regarde sur le banc, vous avez évoqué différents cas ici, je crois qu'il y avait encore un choix à opérer, mais là, il a un tout petit peu péché, et je crois que, bon, ça ne se parle qu'au sein du tout-puissant Mazembe. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir de ce côté-là, parce que depuis un temps, j'ai l'impression que Lamine Diaye a un problème très sérieux au niveau des choix, et même des choix opérés par rapport à l'alignement de tel ou tel autre joueur. Je ne sais pas si c'est cette pléthore des joueurs qu'il a maintenant en face de lui, ou tout simplement c'est un problème de préférence individuelle. Bon, je me pose beaucoup de questions, mais je me dis que c'est réparable. C'est réparable. Parce qu'il y a quand même longtemps que Mazembe a encaissé. Quand j'essaie de voir beaucoup de résultats... Vous parlez il y a longtemps que Mazembe a encaissé. Il y a une jurisprudence à Mazembe. Lorsque Mazembe a été battu 3-0 en 2010, Diego Garzito, qui était entraîneur, a dû céder son fauteuil à Lamine Diaye. Est-ce que Moïse Katumbi va rester fidèle à cette jurisprudence ou il va pouvoir faire une autre lecture de la situation? Bon, peut-être qu'il va passer outre. Je ne voudrais pas influencer les raisonnements, la décision du staff dirigeant du tout-puissant Mazembe. Mais c'est vrai que ce que vous rappelez, c'est très important parce que c'est ça qui a coûté à Garzito Diego son départ. Je crois que c'est cette défaite face à l'Espérance de Tunis, 3-0, et puis c'était très mal digéré. Je me demande aujourd'hui si, tout simplement, au niveau du tout-puissant Mazembe, on était fatigué de Garzito pour avoir remporté les trophées de 2009, ou tout simplement parce que finalement cette défaite avait fait mal. Si c'était ça le cas, parce que cette défaite également fait mal, parce que quand vous essayez de parcourir tous les résultats des matchs de la Ligue des Champions, donc des 8e de finale aller, en tout cas je crois que c'est le score le plus lourd infligé à Mazembe, à l'équipe des Sétifs d'Algérie, parce qu'il a ramassé 3-1 face à il y a aussi un 3-0 pour le Coton Sport. Mais voilà, je crois que c'est des résultats, et ça fait quand même longtemps qu'un score comme ça est arrivé au tout-puissant Mazembe. C'est ça qui fait justement mal, parce que Mazembe, c'est quand même cette équipe qui a fidélisé l'opinion à une série de victoires ou à des courtes défaites, ne dépassant pas 2-0. Alors, qu'est-ce qui est en cause, Alain Salou, pour la SV Club, le Daring Club Motema Pembe et Don Bosco? On a dit que c'était parce que le championnat national avait commencé en retard et que les joueurs avaient pris du temps à se mettre en jambes. Mais Mazembe a quand même 3 matchs du championnat national dans les jambes. Ils ont aussi le tour des 16e de finale dans les jambes. Ils ont joué 5 matchs officiels avant cette rencontre. On ne peut pas réveiller cette éternelle excuse comme quoi le championnat a commencé en retard. Absolument pas. Et il faut dire que le problème, c'est au niveau de la qualité des remplaçants. Ce qui voudrait dire que quand une équipe a un effectif important, il faut penser aussi à ces joueurs de réserve qui sont sur le banc. C'est très important. Vous avez évoqué aujourd'hui les cas au niveau des latéraux du côté de TP Mazembe. Moi, personnellement, je vais être un peu plus regardant parce que je vois mal comment on peut utiliser un joueur de petite taille comme défenseur. Ça, c'est rare de trouver ça dans le football un peu européen où c'est très classique. Au départ, Hervé Ndonga était un attaquant, voire même médiateur. Attaquant prolifique, il a marqué, je crois, il a été meilleur buteur au championnat de l'époque. Ah oui, on a connu des joueurs de petite taille en attaque, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut bénéficier des actions de contre-attaque et aller seul, 1 contre 1, battre les gardiens des buts. Mais en défense, vous êtes appelé à faire à des attaquants de grands gabarits, et le physique joue non
énormément. Ça, c'est d'une part. Et je crois que la donne morphologique, elle est importante du point de vue de choix sur les défenseurs. Et quand vous quittez cette donne-là, il faut tenir compte aussi de l'aspect mental, la discipline, la formation, les remplaçants. Alors, quand le banc n'est pas mieux garni quant à la qualité des remplaçants, c'est ce qui fait que souvent, quand un joueur, le cas de Kouloukout, blessé tout de suite, il doit être remplacé, les remplaçants n'est pas à même de répondre à ces postes là-bas, ça fait des dégâts. C'est ce qu'on a connu. Mais moi, je veux plus insister encore sur un fait, parce que depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre les dégringolades de notre football, qui est en train de, on a comme l'impression de baisser les niveaux. Nous sommes sur les continents, on avait 4 clubs au départ, et tout de suite déjà, dès le 16e de finale, il y a un seul club qui est resté en compétition. Je crois qu'à ce niveau-là, en danger, nous devons réfléchir un peu quant aux différents aspects, parce que le sport, le football en l'occurrence, il y a le côté technique, il y a le côté tactique, il y a aussi un côté indispensable que moi je trouve en différence chez nous, ce sont des qualités mentales. Dans les qualités mentales, on tient compte également de la discipline. Qui dit discipline voit d'abord le respect de certains principes de la performance que le joueur est tenu de respecter lui-même d'abord. Si un joueur ne sait pas dormir 8 heures du temps, à l'entraînement, lors du match, il est en train tout le temps de dépenser de l'énergie, comment il peut être performant? Je vois que nous devons être très regardants. Toujours dans les mentales. Nous croyons en quoi quand nous devons jouer un match de football? Quelle part nous accordons au côté psychologique? Et quand nous parlons de la préparation psychologique chez nous, nous faisons tout de suite allusion, ne nous voilons pas la face. Et tout ce qui est fétichisme est là-bas. Si on doit accorder 60%, 70% au fétichisme, et la part maintenant du physique, de la technique, de la tactique, c'est qui est très indispensable, même parce que ne nous voilons pas la face, c'est chaque jour que nos joueurs dans ces équipes-là passent leur temps à aller taper sur les ballons. On attend qu'ils puissent nous produire du beau football, qu'ils puissent produire, tout à fait manifester des qualités tout à fait techniques, tactiques et physiques supérieures au football, peu importe les résultats, mais on a comme l'impression que tel n'est pas vrai du tout le cas. Alors, 3-1. Jean-Pierre Kadima disait tout à l'heure que le TP Mazembe pourrait se remettre de cette défaite. C'est votre avis? Je le pense bien. Mazembe a du répondant. Vous avez Bona Alissa Manta, Trésor Mputu, qui tout moment peuvent revenir au score. Mazembe, je ne le crois pas. Mais cette question, je le crois nommément qu'il peut refaire ses retards. C'est question d'abord de pouvoir se préparer mentalement et de se mettre au travail. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable même si il n'est pas établi universellement que cette équipe sud-africaine viendra avec team expiatoire à Lubumbashi, parce que l'impression quand les gens s'équassent que bon, Mazembe 3-1, c'est vrai, il y a du répondant, des potentialités, il y en a, c'est bien bon. Mais cette équipe, faut pas oublier que c'est une équipe quand même qui s'est dit, moi j'ai de l'avance à conserver. Alors j'y vais, c'est pas pour s'ouvrir tout de suite, hein. Ouais. Il vient pour se négocier soit un nul et puis il rentre les vainqueurs. Je crois que le mieux à faire, c'est au tout puissant Mazembe, c'est rapidement oublier. Surtout il faut parler de la psychologie, parce que là Alain a évoqué des aspects très importants. Je crois que tout de suite dans la tête des joueurs, ils doivent enlever déjà cette défaite et c'est dire ok, c'est un match aller que nous allons jouer. Parce que bon, l'influence, le public peut jouer les rôles. Il faudrait dire, Jean-Pierre Kadima, en cas d'élimination pour le TP Mazembe, ça sera la Coupe de la Confédération, avec la qualité des joueurs qui sont dans l'effectif, tout plus l'élimination de Mazembe serait quand même un échec. Oui, au regard vraiment des équipes qu'il a rencontrées peut-être dans la suite, si jamais il arrive à se qualifier aussi, je crois que Mazembe peut bien jouer toutes ces équipes à ma condition. Mais rappelez-vous aussi que Mazembe, c'est quand même cette équipe qui commence toujours un peu difficilement sa compétition, et quand il franchit ses étapes, cette situation n'est jamais arrivée au TP Mazembe en 8e de finale de Ligue des Champions. Ben, je crois que c'est un accident de parcours. Il y a lieu d'y remédier très rapidement. Mais alors, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Les joueurs eux-mêmes doivent se sentir capables. Parce que c'est quand même l'unique équipe congolaise qui est restée en lice. On a perdu des Club Mota, PMBV Club et Don Bosco. Mais maintenant, nous tous, nous regardons Mazembe. Mazembe, il ne faut pas qu'il nous laisse quand même sur un goût très amer. Alors, le TP Mazembe, pour préparer ce match, va déjà regagner Lubumbashi, où les Corbeaux auront
3 matchs à jouer à domicile au championnat national avant de recevoir Orlando Pirates. C'est déjà ce mercredi contre la formation de Dauphin Noir, dimanche contre la SV Club. Et l'autre mercredi, ça sera contre la formation de Cercle Sportif Don Bosco. J'espère que Lamine Ndiaye et ses hommes auront le temps de se remettre de cette défaite pour ainsi attaquer le match retour contre la formation d'Orlando Pirates qui est prévu le 5 mai prochain au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Un autre club qui a remporté son match, lui, à domicile.